Chaque nouveau-né en France hérite en quelque sorte d'une partie du patrimoine public. Le pays dispose de nombreux actifs publics, qu'ils soient financiers ou physiques, comme par exemple le patrimoine immobilier de l'État. Ce bébé naît peut-être dans une maternité publique qui a été financée en grande partie par les générations passées. Mais en même temps, cet enfant vient au monde en héritant d'une partie de la dette publique qui s'élève environ à 30 000 € par Français aujourd'hui. On peut définir la dette publique comme l'ensemble des engagements financiers pris sous la forme d'emprunts par l'État, les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale. La puissance publique emprunte régulièrement pour financer des déficits lorsque les recettes fiscales ne sont pas suffisantes pour couvrir les dépenses publiques, mais aussi pour rembourser certaines dettes déjà accumulées qui arrivent à échéance. La dette publique prend le plus souvent la forme d'obligations d'État, comme des bons du Trésor par exemple, qui sont échangés sur des marchés financiers. On retrouve ces titres publics par exemple dans des SICAV ou des contrats d'assurance vie. Ces titres ont des maturités différentes, c'est-à-dire qu'elles ont des échéances de remboursement plus ou moins longues, ce qui permet à l'État de s'endetter à court terme pour moins d'1 an, à moyen terme entre 1 et 10 ans, et à long terme pour plus de 10 ans, souvent pour 30 ans. Ces titres peuvent être détenus par des investisseurs nationaux, mais aussi des investisseurs internationaux. Selon l'INSEE, à la fin de l'année 2013, la dette publique approximait environ 93,5% du produit intérieur brut. En quelque sorte, la dette publique représente en France presque la totalité de la richesse produite en 1 an par le pays. Il est difficile de caractériser de façon simple ce qu'est un niveau trop élevé pour la dette publique. Cela dépend entre autres des pays, de leurs caractéristiques structurelles, des conjonctures économiques. Certains États déjà très endettés parviennent tout de même à s'endetter davantage à des taux d'intérêt relativement faibles. Il semble donc qu'au-delà du niveau d'endettement ou du taux d'endettement, un critère important réside dans la crédibilité budgétaire du pays, à savoir sa crédibilité quant à sa capacité à honorer ses remboursements de dette publique. Si un pays perd en crédibilité quant à sa capacité à honorer ses remboursements de dette publique, il va faire face à des conditions d'emprunt dégradées. Les nouveaux créanciers potentiels vont demander ce qu'on appelle une prime de risque, qui va se traduire par une augmentation des taux d'intérêt que devra payer le pays. Et donc cette augmentation des taux d'intérêt aboutit naturellement à un alourdissement du fardeau de dette publique. Un risque tient au fait qu'une spirale d'anticipation autoréalisatrice peut se mettre en place. Même si le pays est en capacité technique d'honorer ses remboursements de dette publique, si les agences de notation, qui sont des agences censées apprécier la capacité du pays à rembourser sa dette publique, et les marchés jugent que la capacité de remboursement est altérée, les nouveaux créanciers potentiels vont demander de plus en plus des primes de risque de plus en plus élevées. Les futurs investisseurs potentiels, voyant les taux d'intérêt monter, vont peut-être considérer que cet investissement est de plus en plus risqué et vont à leur tour demander des augmentations de taux d'intérêt. Dans ce scénario noir où les taux d'intérêt s'envolent, le pays peut être dans l'incapacité de payer le taux d'intérêt demandé par le marché et être dans l'incapacité de faire face à ces remboursements de dette publique qui arrivent à échéance, et ce qui peut conduire au défaut de paiement. Lorsqu'il y a défaut sur la dette publique, la procédure n'est pas réglementée, comme c'est le cas par exemple pour une entreprise qui est en cessation de paiement. Le pays qui fait défaut va devoir négocier avec ses créanciers, et souvent le FMI, une solution. L'histoire des défauts de paiement montre des expériences assez différentes, mais on peut toutefois évoquer quelques généralités
sur les conséquences d'un défaut de paiement. La dette est souvent restructurée, ce qui peut consister en un rééchelonnement des remboursements, une renégociation des intérêts ou tout simplement une annulation d'une partie des remboursements. L'accès du pays aux marchés financiers internationaux s'en trouve contrarié et la crise financière peut s'associer à une crise bancaire dans la mesure où les banques détiennent souvent beaucoup de titres financiers publics. Et on peut aboutir à une situation où le crédit se resserre, ce qui peut déprimer la consommation, l'investissement, la création d'emplois et avoir un impact négatif sur la conjoncture. Par ailleurs, les restructurations de dette vont souvent de concert avec des politiques d'austérité budgétaire sévères qui peuvent dégrader davantage la conjoncture économique. Lorsqu'un pays connaît un rythme de croissance soutenu, la question de la dette publique est moins problématique. Car si le produit intérieur brut croît plus vite que la dette publique, le ratio dette publique sur PIB, qu'on appelle le taux d'endettement public, va diminuer. Lorsque l'économie est en faible croissance ou en récession, la contraindre à respecter stricto sensu une cible ou un plafond d'endettement public peut amener à pratiquer des politiques d'austérité qui en fait vont prolonger et amplifier cette récession. Cela dit, il est évidemment souhaitable pour un pays d'encadrer son accumulation de dettes afin d'éviter que cette dernière suive une dynamique non soutenable et afin de renforcer la crédibilité budgétaire du pays. Cet encadrement doit être suffisamment bien pensé pour tenir compte non seulement du niveau d'endettement, mais aussi de la trajectoire des finances publiques à moyen et long terme. On peut dire qu'un endettement public faible en temps normal permet, en temps de faible croissance, de crise ou de récession, d'augmenter temporairement l'endettement public pour faire face aux dépenses de prestations sociales accrues, lorsqu'il est contre-productif d'augmenter les impôts pour faire face à ces dépenses supplémentaires. Et aussi, un endettement public limité, faible en temps normal, permet de renforcer, d'ancrer la crédibilité budgétaire et de limiter la possibilité que des anticipations autoréalisatrices fassent s'envoler les taux d'intérêt.